D'accord. Alors, je commence par... oui, d'accord. Donc, moi, je m'appelle Paul Delhomme. Donc, bonjour à tous. Je suis donc en terminale alternance en système numérique. En, et donc, je fais de l'alternance, voilà, dans le bac pro SN. Voilà. Donc, moi, je suis Frédéric Vicard, je suis responsable pédagogique du bac pro système numérique, du bac pro MELEC, donc métier de l'électricité, et du bac pro MEI, maintenance des équipements industriels. Donc en fait, on a souhaité aussi inviter Paul pour que vous puissiez, pour les personnes qui s'interrogeraient sur la vie de l'apprenti, qu'est-ce que c'est qu'être apprenti aujourd'hui? Et bien comme ça, vous aurez un témoignage à la source avec Paul. Donc vous pourrez lui poser des questions si vous souhaitez. Alors, comme on n'est pas très nombreux, ça va être un peu plus convivial que si on avait 80 personnes et qu'on soit obligé peut-être de dérouler et de faire un peu un monologue. Ce qui serait bien, c'est que vous n'hésitiez pas à nous poser des questions au fur et à mesure, hein. On va faire sur le mode de la conversation, comme on aurait aimé le faire si on avait eu des portes ouvertes en présentiel. On vous aurait accueilli avec grand plaisir. Là, la situation fait qu'on est obligé d'utiliser encore l'outil numérique. Donc, comme on est peu nombreux et qu'on va pouvoir s'écouter et échanger en essayant de mettre un peu de convivialité dans tout ça, ben, n'hésitez pas à lever la main. Alors, on n'est pas en cours, mais il y a un petit outil normalement sur Teams qui permet de lever la main ou éventuellement de mettre un petit message dans la conversation pour qu'on réponde en direct à vos questions. Du coup, bah écoute, je te laisse faire défiler peut-être et puis on présente au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Ah ben je crois que je peux prendre. Ah oui, voilà, Oui, tu peux prendre le d'accord. truc. Donc je vais présenter le début, puis je te laisserai parler sur la fin de la présentation. Oui, ça marche. Et puis, Paul, je pense qu'on vous fera intervenir au fur et à mesure, donner votre avis sur les différents sujets peut-être. Très bien, ça me va. Ouais, n'hésitez pas encore une fois, Paul, hein, si vous avez envie d'intervenir, À nous couper, il n'y a faites-le pas de parce souci. que voilà. D'accord, oui, j'hésiterai pas On au est en cas où. discussion. Voilà. Ok, très Alors, bien. je vais couper ma caméra, ce sera peut-être encore mieux. Alors, au CFA, au niveau du bac, on propose 3 formations, donc le système numérique et le MELEC que l'on propose à partir de la première. En revanche, le MEI, on ne le propose qu'à partir de la terminale. Donc, chez nous, un jeune qui rentrerait en système numérique, il fait sa seconde forcément au lycée. Et ensuite, en première, il a le choix entre continuer en apprentissage ou bien, passer en apprentissage ou continuer au lycée. C'est pareil pour le MELEC et c'est pareil en terminale pour le MEI. Il y a une raison qui explique pourquoi on commence le MEI en terminale uniquement en apprentissage. Enfin, pardon, je remets dans l'ordre. Pourquoi on propose l'apprentissage en MEI uniquement en terminale? C'est qu'en maintenance, il y a pas mal de travaux qui sont considérés comme dangereux et qui ne sont donc pas accessibles aux mineurs. Et en terminale, en général, c'est l'année où les jeunes deviennent majeurs. Et du coup, ça permet aux entreprises de leur confier plus d'activités qu'ils ne pourraient le faire en seconde ou en première. Voilà, donc c'est un choix qu'on assume complètement et qui est quand même assez en phase avec le marché puisqu'il y a peu d'entreprises qui recherchent des apprentis mineurs dans le secteur de la maintenance. En ce qui concerne les effectifs, on est sur des petits groupes en alternance. Il y a un regroupement entre la classe de système numérique et de MELEC sur les matières générales, puisque c'est le même programme sur les matières générales. Donc, ça nous fait un effectif d'une vingtaine d'alternants. Et puis, c'est valable pour le SN MEI aussi en terminale. Les résultats sont plutôt bons. Alors, on vous a mis la session 2020, même si la session 2020, c'est une année un peu particulière en termes de résultats. Voilà, donc globalement, on tourne aux alentours de 95
à 100% dans les résultats aux examens. Je vais peut-être passer. Alors, je précise peut-être juste, on n'a pas les résultats du bac pro MELEC puisque le MELEC est ouvert en apprentissage depuis cette année, hein, c'est ça, Frédéric? Oui, tout à fait. C'est pour ça que les résultats n'apparaissent pas. Donc, voilà. Alors, on n'a pas voulu faire figurer sur le diapo les résultats du scolaire, parce que si vous êtes ici, c'est que vous voulez avoir des informations sur l'alternance, et en particulier, la question qui revient, une des questions qui peut venir, c'est est-ce que c'est le même diplôme qu'on prépare? Est-ce qu'on a les mêmes chances de réussite aux examens? Oui. Pour les deux questions, c'est oui. C'est-à-dire que vous allez passer exactement les mêmes épreuves dans les mêmes conditions si vous êtes alternant ou si vous êtes lycéen. Donc, pas de privilèges, pas non plus de contraintes particulières, en tout cas en ce qui concerne les examens. Et puis, les taux de réussite sont les mêmes. On n'a pas plus de réussite au lycée ou au CFA, c'est vraiment sensiblement la même chose. C'est une question de choix, là, hein. Ça correspond plus ou moins à une envie. Alors, je pense qu'il y a... J'ai cru voir une question. Oui, Paul. Oui, allez. Paul. Oui, moi je voulais dire je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux examens. En fait, on va, comme vous nous l'avez si bien expliqué, on va passer le même examen. Donc, on a les mêmes cours. C'est juste qu'on a la moitié, enfin un peu plus de la moitié de l'année où on ne sera pas en cours, mais on sera en entreprise en tant qu'alternant. Alors, Donc, c'est une très bonne remarque, Paul. Et je voudrais juste préciser quelque chose parce que ce qu'on entend à propos de l'alternance, c'est qu'on va préparer le même diplôme avec moins de temps. C'est vrai et c'est faux à la fois. Vous aurez, si on regardera un peu plus près le planning de l'alternance après, mais globalement, on considère qu'un alternant, il a à peu près 30% de cours en moins par rapport à un scolaire. Sauf que l'alternant, il va bénéficier dans son entreprise d'un apprentissage sur le terrain. C'est-à-dire que forcément, toutes les semaines qu'il va passer en entreprise, ce ne seront pas des périodes où il n'apprendra rien. Au contraire, il va capitaliser des compétences professionnelles et techniques autant que s'il était resté au CFA. Certains diront même plus d'ailleurs. Mais ça, ce sont les mauvaises langues qui n'aiment pas l'école. Donc voilà, ce déficit d'heures de cours, il est largement compensé par les heures, le temps qui est passé en entreprise. Voilà. On va peut-être passer à des choses très concrètes. Comment ça s'organise? Alors, il y avait juste une petite question par rapport au BEP. Effectivement, on a mis le taux de réussite en BEP, mais ça, c'était valable l'année dernière. Et si je ne me trompe, il n'y a plus de BEP maintenant. C'est un certificat qui est passé sur l'année de première. Donc, exactement. Il y a une grosse réforme du lycée pro là, qui forcément concerne aussi le CFA, puisqu'on est sur les mêmes organisations, les mêmes structures. Le BEP qui était passé en fin de première jusqu'à maintenant a été supprimé. Il est remplacé par une attestation de suivi de formation. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il y a du pour et du contre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on met encore le résultat, enfin les taux de réussite au BEP. L'année prochaine, on ne les mettra plus puisque de toute façon, le BEP est mort et enterré. Voilà. Donc, on n'en parlera plus dès l'année prochaine. En ce qui concerne, est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Voilà, ok. Alors, donc voilà, ça c'est un planning type. C'est pas un planning type, c'est celui de l'année 2020-21, mais globalement, ça ressemble à ça. Ça, c'est le planning des premières. Donc, vous voyez que l'alternance, globalement, c'est 2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise. Parfois, l'alternance peut être plus longue. Si vous prenez là l'exemple de ce planning que vous avez sous les yeux, tout le mois de décembre, nos jeunes de première sont restés en entreprise. Alors, l'objectif, c'est qu'il y ait une longue période comme ça parce que c'est le début de l'apprentissage. Il y a plein de marques à prendre et ça permet aussi d'acquérir un certain nombre d'automatismes qui ne sont pas forcément évidents sur des petites périodes de 2 semaines. Donc voilà globalement à quoi ça ressemble. Donc en rouge, les périodes où ils sont au CFA, en bleu, les périodes où ils sont en entreprise.
L'année en première commence aux environs de première ou deuxième semaine de septembre. Elle se finit début juillet. L'année scolaire, elle est un peu plus étirée en apprentissage qu'en lycée, puisque si on avait sous les yeux un planning de terminale, on verrait qu'on reprend mi-août, à peu près, aux alentours du 19 ou du 20 août. Voilà. Donc, ça représente, pour être très précis, même si ce chiffre-là n'a pas grand sens, je trouve, ça représente 1330 heures de formation au CFA sur les 2 années. Alors, si on fait le calcul, 19 semaines multiplié par, 665 divisé par 19 semaines, bah, ça fait 35 heures, tout simplement parce que on a 35 heures de cours. Pourquoi 35 heures? C'est pas un chiffre aléatoire ou arbitraire, c'est 35 heures comme un salarié, puisque quand on est apprenti, on reviendra là-dessus après, on est salarié. Donc, on a la contrainte légale des 35 heures. La répartition, vous l'avez sous les yeux. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a 21 heures d'enseignement général avec des matières comme le français, l'anglais, les maths, les sciences, l'éco-gestion, la PSE, l'histoire géo, l'art appliqué, le PS et 1h30 d'AP. Et puis 14 heures d'enseignement pro qui se passe en atelier, chacun dans sa spécialité. Donc sur toute la première partie enseignement général, on peut avoir par exemple une classe commune, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, système numérique et MELEC, puisque de toute façon c'est un programme commun. Les épreuves à la fin de l'année sont les mêmes, donc on peut les regrouper. Et puis en revanche, sur la partie pro, évidemment, chacun va dans les ateliers qu'il concerne pour avoir des enseignements de spécialité. Sur la répartition horaire, est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Alors, non, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas je n'ai pas l'origine de la question, mais non, l'apprenti fait tout son apprentissage dans la même entreprise. C'est-à-dire que nos jeunes, quand ils arrivent en première, ils signent un contrat de 2 ans, un contrat de travail de 2 ans. Et vous avez raison, du coup, ça met en évidence quelque chose qui peut être considéré comme problématique. C'est-à-dire que vous allez pendant 2 ans, effectivement, voir, vous allez monter en compétence sur les mêmes domaines. C'est-à-dire que si vous faites, je prends l'exemple du MELEC, si vous faites de l'électricité dans le domaine du tertiaire dans votre entreprise, eh bien forcément, vous n'allez faire que du tertiaire, de l'électricité tertiaire pendant 2 ans. Du coup, c'est là que l'alternance prend tout son sens, parce que du coup, au CFA, on va pouvoir compléter la formation pour qu'il y ait les autres domaines, l'industriel par exemple, l'électricité dans le domaine de l'industrie, qui puissent être abordés aussi. Donc nous, on a pour mission aussi de voir la totalité du référentiel du bac pro MELEC par exemple, ou du bac pro système numérique. Donc tout ce qui ne sera pas vu en entreprise, il est bien évident que ce sera vu au CFA. Il n'y a aucune entreprise qui permet de voir la totalité du référentiel. C'est impossible. Voilà. Alors, je complète juste au niveau des... Ça c'est valable pour nos formations, mais si vous prenez par exemple un diplôme d'aide-soignant qui se fait maintenant, qui peut se faire en apprentissage, effectivement, l'apprenti fait partie d'une entreprise, d'un EHPAD ou autre, et se doit de faire différents stages dans d'autres services, dans d'autres établissements pour valider la formation. Donc, chez nous, ça ne se fait pas par rapport à nos formations, mais c'est quelque chose qui peut se faire sur d'autres formations. Je voulais juste compléter là-dessus au cas où. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Bien. Voilà pour ce qui concerne la répartition horaire. Voilà, alors ça donne ça concrètement sur un emploi du temps. Ça pique un peu. Vous voyez que c'est une semaine bien chargée. Globalement, ça veut dire qu'ils ont au mieux, quand l'emploi du temps le permet, une demi-journée de libre. Et sinon, c'est segmenté sur 2 ou 3 heures, enfin 5 heures en tout sur une semaine de 5 fois 8. Ça fait 5 heures de dispo sur l'ensemble de la semaine. Donc, c'est un planning qui est très chargé. Paul peut en témoigner. Ça fait des bonnes semaines, je pense. Oui,
Ça fait comparé à quand on était en seconde, ça fait des beaucoup plus grosses semaines et c'est un rythme à s'habituer quand même parce que du coup, on finit jamais, enfin, très rarement à 16 heures, sauf le vendredi et le jeudi. Et, euh, on a quand même, après, comment dire, après, ce qu'on fait en cours est plus est différent, c'est vu de manière différente que ce qu'on fait en cours quand on est comme quand j'étais en seconde où on faisait un, comment dire, en continu. On le voit de tout de manière différente, du coup. C'est par rapport à la pédagogie, par rapport à la Oui, gestion de la classe, sur quel oui. aspect vous trouvez que c'est différent? Alors, je pourrais dire sur tous les aspects, parce que effectivement, la pédagogie qu'il y a en étant au CFA n'est pas exactement la même que celle quand on est en formation continue, comme en seconde, où elle est pas. C'est aussi, comment dire, l'ambiance n'est pas pareille. Quand on est actif, en fait, on est acteur, parce que quand on est au CFA, on est également payé par l'entreprise pour être au CFA, et on est donc acteur de notre formation, en fait. On, ben, on est, entre guillemets, alors ça dépend des fois, mais on est plus dedans quand même. C'est vrai. En tout cas, vous devriez. Enfin, on devrait. Alors, c'est pas un monde idéal, hein, c'est très bien que vous disiez ça, Paul, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça devrait être. Parfois, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des comportements un peu plus lycéens. Il y a des enseignants qui Oui, sont sur un modèle plus classique de pédagogie, c'est-à-dire voilà, avec une gestion de classe qui est comme dans un lycée. Et puis, vous avez peut-être aussi des enseignants, des formateurs qui considèrent qu'ils ont affaire, ou en tout cas qu'ils devraient avoir affaire à des adultes responsables et des salariés, et du coup qui ont une pédagogie un peu différente. Mais ça, c'est la liberté de chacun. Et généralement, en ce qui concerne le relationnel avec les apprentis, l'effectif n'est pas non plus énorme. Du coup, ça permet un relationnel assez intéressant avec chacun d'entre eux. Je pense que c'est quand même aussi notre point fort, c'est qu'on met vraiment l'accent sur le suivi du jeune, aussi bien en entreprise que chez nous, et parfois aussi sur des dimensions un peu plus personnelles. Donc voilà pour la semaine de cours. Pour les épreuves, ce qu'il faut vraiment retenir, même si je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les épreuves, parce que finalement, si vous vous renseignez sur le bac Pro-Mélec, vous allez avoir les mêmes épreuves, que ce soit scolaire ou apprenti. Donc c'est pour ça qu'on a précisé sur le diaporama, c'est idem au statut scolaire, hein, c'est vraiment la même chose. Donc, il y a des épreuves en CCF, contrôle en cours de formation. Donc, c'est l'enseignant en charge de la matière qui évalue son jeune au cours de l'année. Donc, c'est le cas dans les matières scientifiques, par exemple, mais aussi en sport et en anglais et en art appliqué. Et puis, vous avez aussi des épreuves finales, celles qu'on redoute tant au mois de juin, et qui sont communes à l'ensemble des bacs pro, qui sont donc le français, l'éco-gestion, la PSE et l'histoire géo. Il nous en manque une d'épreuve terminale, puisque c'est une épreuve qui est une épreuve spécifique. Voilà, donc il y a des épreuves spécifiques en SN, qui sont à la fois du CCF et du ponctuel. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, parce que je pense que ce n'est pas pour ça que vous êtes venu à cette visio, c'est vraiment pour le statut de l'alternance. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même chose. Vous serez mangé à la même sauce que vous fassiez votre bac pro en scolaire ou en apprentissage. C'est rassurant, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un bac pro de seconde zone qui serait le bac pro soit qu'on aurait passé en scolaire, soit qu'on aurait passé en apprentissage. Un bac pro, à partir du moment où on le valide, il a la même valeur qu'on l'ait validé en tant qu'apprenti ou en tant que lycéen. Alors, je vais laisser peut-être du coup ma collègue Emmanuelle prendre le relais. Après, encore une fois, si vous avez d'autres questions à l'issue, il ne faudra pas hésiter à les poser. Je te laisse la parole, Emmanuelle. Je vais essayer d'être moins bavarde.
Donc moi, je vais vous présenter rapidement ce que c'est que l'alternance. Donc l'alternance, c'est vraiment une convention tripartite, hein, c'est ce que disait Paul tout à l'heure. C'est qu'on est vraiment entre le CFA, l'entreprise et l'alternant. L'alternant qui est considéré comme un salarié, à la fois quand il est en entreprise, mais aussi au CFA. Et donc dans ce cas, on considère, nous, que CFA, on est un petit peu l'organisme de formation payé par l'entreprise pour que l'entreprise puisse délivrer, pour que l'on puisse délivrer le diplôme aux salariés de l'entreprise. Donc c'est vraiment une posture différente. Donc on peut préparer donc un diplôme en alternance du CAP au niveau ingénieur. Donc on a beaucoup d'étudiants qui commencent en bac pro, qui continuent en BTS, et puis même voilà, pour ceux qui finalement voudraient arrêter vite l'école, continuent malgré tout à passer des diplômes puisqu'ils sont déjà en entreprise. Ils voient également tout l'intérêt de passer des diplômes puisqu'en étant en entreprise, on voit aussi les différents postes et les différentes missions qui sont accordées à chacun. Donc on a beaucoup d'étudiants qui finalement voilà, continuent en licence, voire même en master ou en école d'ingénieur. Donc la formation est gratuite et donc elle est rémunérée. Donc au niveau du statut de l'alternant et de ses obligations, donc comme je le disais, le règlement intérieur est à respecter à la fois au centre de formation et au sein de l'entreprise. On va demander... Juste, Emmanuel, excuse-moi, oui. je ne sais pas si je suis la seule, mais je pense que tu ne vois pas mes diapos défiler comme je ne voyais pas tes diapos défiler. D'accord. Mais Okay. Paul, est-ce que tu peux nous confirmer que le diapo défile bien? Oui, en tout cas, moi, je suis sur le statut de l'alternant et ses obligations. D'accord. Ok, bon, alors, il n'y a que moi qui est exclue de... Okay. Donc, je vais faire défiler manuellement, alors merci. Donc au niveau de l'assiduité, on va demander à l'alternant de vraiment respecter ses horaires de travail et également ses horaires de formation. Quand vous êtes en CFA, nous, on doit rendre des comptes à votre entreprise, vous également, hein. Dès que vous avez une absence, un retard, on se doit d'en informer l'entreprise puisque l'entreprise vous paye pendant vos heures de formation. Donc une absence, c'est comme tout bon salarié, hein, une absence doit être justifiée. Et donc là, on passe plus par le mot d'absence, le certificat médical, on passe par un arrêt de travail. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. Au niveau des tâches, donc, vous devez réaliser le travail confié par votre employeur et celui-ci doit correspondre à votre formation. Donc nous, on insiste beaucoup sur les missions qui vont vous être accordées. On va faire vraiment très attention lorsque vous allez trouver votre entreprise à bien valider le contenu des missions, puisque le but, c'est que vous puissiez avoir votre diplôme. Donc voilà, c'est l'équipe des formateurs en général qui prévalide les missions qui vont vous être accordées. Tout ceci donc pour passer vos examens. Donc vous êtes obligé de vous présenter aux examens. Et donc, on ne l'a pas précisé tout à l'heure sur le calendrier, mais j'imagine que vous le savez, vous n'avez plus de vacances scolaires. Donc maintenant, vous aurez des congés payés et vous êtes sur au minimum 5 semaines. Donc 5 semaines, c'est le minimum légal. Après, en fonction des entreprises, vous pouvez avoir plus de vacances. Mais voilà, il faut s'attendre à n'avoir que 5 semaines de vacances par an. Donc, c'est pas forcément évident hein, quand on est habitué à avoir une semaine ou deux de vacances toutes les 6 semaines, surtout sur sur un rythme assez soutenu de 35 heures par semaine. Je ne sais pas si Paul, tu pourras nous confirmer que voilà, c'est assez dur et en général, les congés sont à prendre voilà, pendant les périodes de fête ou pendant les vacances scolaires d'été. Donc, c'est assez dur de tenir. Oui, Paul. Oui, du coup, je peux effectivement confirmer que c'est quand même très compliqué de passer au statut d'étudiant normal, entre guillemets, où on a toutes les vacances scolaires, etc., à un statut de salarié où on a vraiment, en fait, finalement très peu de vacances comparé à avant. Ça et aussi, ça peut être du coup très fatigant. Après, ça dépend également aussi de où est-ce qu'on va en entreprise, etc. Oui. Des heures qu'on a aussi, des horaires, parce que même si on a 35 heures par semaine, on peut commencer tôt ou avoir besoin de commencer tôt.
pour aller à son entreprise et rentrer parce qu'elle n'est pas à côté. Voilà, ça dépend de pas mal de paramètres. Et Ouais. On parlera de la mobilité géographique, effectivement, après, qui est un facteur vraiment à prendre en compte. Et justement, sur cette période de congé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entreprises aussi qui imposent donc ces périodes de congé. Donc ça, c'est à voir effectivement en fonction de l'entreprise. Mais voilà, j'alerte ouais. sur ce point. Et après, je voulais aussi préciser autre chose, c'est que après, on a une vision complètement différente des vacances, on va dire ça comme ça. Parce que après, quand on a des vacances, on est quand même bien plus heureux d'avoir des vacances que quand on est en juste étudiant, quoi. Parce qu'on en a très peu, donc on les chérit beaucoup. Oui, c'est ça. Mais après, voilà, c'est ce que vous aurez aussi plus tard en tant que tout bon salarié. C'est une mise en... C'est mettre le pied en entreprise un peu plus tôt, mais c'est ce qui vous attend dans tous les cas dans quelques années. C'est une mise en bouche. Exactement. Oui. Alors, l'objectif de la visio, et c'est bien de voir que Paul va tout à fait dans ce sens-là, c'est pas de vous faire croire que l'apprentissage, c'est la vie rêvée, hein. C'est aussi une réalité qui peut parfois être un peu compliquée par rapport justement à l'intensité des 2 années ou plus si vous continuez après. Il y a quand même un changement de posture à avoir. Puisque là, il y a beaucoup de responsabilités qui arrivent. Mais il y a aussi des avantages sur lesquels on va quand même insister parce qu'on ne voudrait pas que ça ait l'effet inverse. On va y arriver très vite, on va parler de rémunération. Voilà. Donc la formation, donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est gratuite pour l'alternant et vous avez donc un salaire. Alors l'avantage du bac pro, parce qu'en fait la rémunération sur le contrat d'apprentissage, je ne vais pas parler du contrat pro parce qu'on en fait maintenant très peu. On est vraiment sur le contrat d'apprentissage. Le salaire se calcule en fonction de votre âge et de votre progression dans votre cycle de formation. Le bac pro a l'avantage d'être fait en 3 ans. Ce qui fait que pour une année de première SN ou MELEC, on partira directement sur la grille sur la 2e année. Pour l'année de terminale de MEI, vous serez directement sur l'année 3. Donc voilà, on peut prendre l'exemple d'un premier SN qui a 17 ans, qui va commencer avec à peu près 600 € par mois. Et puis dès l'instant où vous avez 18 ans, le mois suivant, vous passez sur la grille supérieure, donc à peu près dans les 793 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites, si derrière vous voulez continuer en BTS, vous ne pourrez pas redescendre au minimum, enfin, vous aurez au minimum ce que vous aviez sur l'année précédente. C'est un avantage puisque si vous ne faites pas le bac pro en alternance et que vous voulez faire votre BTS, vous commencerez en fait en année 1, puisque le BTS se fait en 2 ans. Donc voilà, c'est juste un petit avantage effectivement de commencer son bac pro en apprentissage, puisque vous mettez au moins un salaire à peu près de 1 000 € en partant du principe que vous aurez 18 ans en première année de BTS. Donc ça, c'est un minimum. En fonction des conventions collectives, vous pouvez avoir plus. C'est le cas notamment sur tout ce qui va être entreprise dans le bâtiment, où vous avez encore un salaire plus important. La rémunération, je précise juste, sur le contrat d'apprentissage, le salaire indiqué, le brut égale le net. Alors, vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, mais en général, sur un salaire, quand on vous propose un salaire, on donne un montant brut et il faut retirer à peu près 20% pour avoir le salaire net que vous recevrez dans votre poche. Donc, l'avantage du contrat d'apprentissage, c'est que le brut égale le net et vous n'êtes pas imposé. Enfin, vous êtes imposé, mais passé un certain seuil, et en général, on n'y arrive pas. Donc, sur le suivi et accompagnement, peut-être que Frédéric, tu veux prendre la main par rapport à tout ce qui va être scolarité? Oui, je veux bien. Alors, comme on l'a précisé tout à l'heure, l'apprentissage, c'est 2 sites de formation. Donc, il y a le CFA d'un côté et puis l'entreprise de l'autre. Il est bien évident que ces 2 univers communiquent. Et c'est pour ça qu'on parle de suivi et d'accompagnement, parce que le jeune qui est en entreprise, il reste aussi
un apprenti et du coup, à ce titre-là, il est suivi par le CFA. Au niveau des outils de suivi, on a un outil que vous connaissez certainement en tant que parent ou en tant qu'élève déjà, puisque c'est École Directe. Il est utilisé dans pas mal d'établissements. Alors, cet outil, il est utilisé aussi au CFA. Alors, il va probablement changer l'année prochaine. Ce sera un autre outil, mais ce sera sensiblement la même chose. Il y aura les mêmes fonctionnalités. Il est accessible aux parents. Il est accessible aux jeunes et il est aussi rendu accessible au maître d'apprentissage qui a un droit de regard sur les résultats de son jeune. L'intérêt, c'est pas d'être fliqué, hein, c'est juste que l'objectif étant de former un jeune, la dimension scolaire, elle est importante aussi et à ce titre, on estime qu'investir les maîtres d'apprentissage aussi dans cet aspect-là est important. Et ça peut être un levier pour inciter le jeune à travailler davantage, par exemple. Alors, nous, on fonctionne donc en semestre, 2 semestres par an, du coup, avec la présence lors de ces conseils. Alors, il y a un conseil de classe, pardon, je vais trop vite. Il y a un conseil de classe à l'issue de chaque semestre, conseil de classe auquel est invité donc le maître d'apprentissage et auquel sont invités aussi les délégués. Donc, ça fait beaucoup de monde. Mais au moins, le maître d'apprentissage qui, encore une fois, est investi dans la formation du jeune, a son mot à dire aussi sur la manière dont le jeune se comporte et évolue en termes de compétences en entreprise. Il y a un livret d'apprentissage qui fait donc la navette entre l'entreprise et le CFA pour que le maître d'apprentissage puisse savoir ce qui a été vu au CFA et puisse donner des activités qui sont en rapport avec ce qui a été vu de manière théorique ou pratique au CFA pour que ça donne de la cohérence dans les apprentissages. Je ne sais pas, par exemple, en système numérique, si vous avez fait la fibre en TP et en cours, et que vous pouvez mettre ça en pratique dans l'entreprise, si le maître d'apprentissage a la possibilité de vous faire pratiquer juste après, ça peut donner vraiment du concret et du sens à ce qui aura été vu au CFA, par exemple, la semaine d'avant. Donc, c'est l'intérêt de ce livret qui fait donc la navette entre les 2 lieux de formation, l'entreprise et le CFA. Dans les 2 années, au cours des 2 années, il y a au minimum 3 visites. 3 visites qui sont faites la plupart soit par le responsable pédagogique, la plupart du temps, c'est le responsable pédagogique qui fait les visites, et puis les enseignants du domaine professionnel, voilà, pour assurer un suivi avec le maître d'apprentissage. On met 3 au minimum, parce qu'on peut très bien déclencher des visites à la demande du jeune. Si jamais il perçoit une difficulté en entreprise et qu'il estime qu'il y a besoin d'un petit moment de régulation ou d'entretien, ça peut être aussi à la demande du maître d'apprentissage et ça peut être aussi à l'initiative du CFA. Moi, il m'arrive régulièrement d'appeler des maîtres d'apprentissage pour demander un entretien téléphonique ou en visio ou même en présentiel parce qu'on n'est pas dans les 3 visites qui sont planifiables sur les 2 ans, mais parce qu'il y a vraiment besoin qu'on fasse un point de régulation. Souvent, c'est quand même parce qu'il y a un point qui bloque, mais ça peut... on s'appelle rarement pour se dire que tout va bien, on devrait d'ailleurs. Mais voilà, on peut solliciter des entretiens en dehors de ces 3 visites qu'on planifie sur les 2 ans. Donc l'équipe pédagogique, c'est une équipe en bac pro qui est d'origine, c'est-à-dire que depuis qu'on a ouvert le système numérique, ma mémoire me fait défaut, mais on doit être à peu près à la 6e ou à la 7e année en apprentissage. C'est l'équipe historique, hein, ce sont des dinosaures de l'apprentissage, expérimentés et qui a à cœur justement d'être disponible pour lever les difficultés s'il y en a dans les apprentissages scolaires. Donc on propose du soutien. Si on voit par exemple que les résultats en mathématiques sont un peu inquiétants, on va pouvoir proposer des heures de soutien. Alors, il y a une difficulté que vous allez peut-être soulever, c'est que quand on a déjà 35 heures de cours par semaine,
C'est pas évident de trouver du temps pour faire du soutien, du temps et de l'énergie, ça c'est sûr. Mais ça fait partie, encore une fois, des contraintes de l'apprentissage. Voilà, si on veut lever ces difficultés-là, il faut trouver le temps en plus pour proposer du soutien. Et puis on a effectivement un service support. Alors, le support, c'est souvent le responsable pédagogique qui l'assume. Puisque à l'issue des conseils de classe, par exemple, il y a un entretien individuel qui est proposé avec chacun des jeunes pour évoquer alors, le suivi en termes de scolarité, mais aussi ça peut être des difficultés personnelles, financières, psychologiques, administratives, des difficultés relationnelles avec le maître d'apprentissage. Bref, on a vraiment à cœur de suivre nos jeunes dans toutes les dimensions et de lever toutes les difficultés qui pourraient être des freins en fait au bon déroulement de leur apprentissage. Voilà, on a à ce titre d'ailleurs une personne qui est référente handicap au sein de l'équipe et qui permet justement d'actionner les leviers nécessaires à l'insertion des personnes qui pourraient présenter un handicap quel qu'il soit et qu'on peut donc solliciter. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport au suivi et à l'accompagnement ? Peut-être qu'on va laisser un petit temps pour si jamais il y en a. Bon, de toute façon, on les verra passer. Et ben voilà, je te redonne la parole. Je reprends la suite sur l'alternance et la recherche d'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que conseillère en formation, mon rôle, c'est vraiment d'être un petit peu le coach de chaque étudiant pour les amener à trouver une entreprise. Donc, nous, on a effectivement des entreprises qui nous contactent directement, mais la recherche doit aussi se faire du côté de l'apprenti pour maximiser les chances de décrocher un contrat. Donc, ce qu'on va commencer par faire, j'anticipe un petit peu, mais donc après le dépôt d'un dossier de candidature, on fait un entretien. Et donc, si l'étudiant est retenu pour passer en apprentissage, par la suite, on va faire après des ateliers de techniques de recherche d'entreprise, des TRE. Et donc, on va travailler sur plusieurs choses, donc le CV, le projet, la lettre de motivation, les entretiens. Et donc, pour tout ce qui va être justement sur le travail du projet et du CV, on va repartir un petit peu de qui vous êtes, donc ce que vous savez faire, ce que vous savez, qui vous êtes et votre mobilité géographique. Donc, la mobilité géographique, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment s'attarder. Parce que voilà, il y a un rythme à tenir, 2 semaines en entreprise, 2 semaines au CFA. Les entreprises ne sont pas forcément au pied de votre porte. Vous n'êtes pas forcément doté non plus d'un permis, d'une voiture, d'un moyen de locomotion. Donc, on fait en sorte d'essayer de trouver une entreprise qui soit accessible pour vous éviter au maximum le temps de transport. Donc ça, c'est dans l'idéal. Après, voilà, toutes les entreprises, comme je le disais, ne sont pas forcément au centre de Nantes. Vous n'habitez pas forcément non plus sur Nantes. Il y a des bouchons. Il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Mais du coup, on travaille dessus. Moi, je vais essayer de faire une petite carte pour symboliser un peu les entreprises qu'on va avoir en contact. Et puis, les lieux d'habitation de chacun d'entre vous pour essayer de maximiser au mieux le temps de transport. Donc, pour toutes les personnes qui peuvent passer leur permis ou qui peuvent commencer à travailler là-dessus, n'hésitez pas. C'est pour certaines entreprises un critère. Alors après, en bac pro, je sais que c'est compliqué, vous n'avez pas forcément 18 ans tout de suite. Donc sur l'atelier de recherche d'entreprise, donc voilà, comme je le disais, on va travailler sur tout ce qui va être CV, trucs et astuces, lettres de motivation. On demandera de constituer votre propre fichier d'entreprise. Moi, ça me permet d'une part de voir que vous êtes actif dans la recherche, de voir aussi quelles entreprises vous avez contactées. Et puis pour vous aussi, ça vous permet d'être plus serein, d'organiser un petit peu votre recherche d'entreprise.
parce que voilà, ça ne va pas forcément se faire en quelques jours, quelques semaines ou quelques CV. Pour certaines sections, voilà, notamment pour tout ce qui va être système numérique, voilà, et c'est peut-être moins facile de trouver qu'en MELEC, je ne sais pas trop, mais vous êtes aussi plus nombreux à chercher, donc c'est ça qui fait que voilà, ça va pas forcément être facile. Après, comme je le disais, on a aussi des entreprises qui nous contactent. On commence à se constituer aussi un vivier de lycées qui commence à accueillir pas mal de nos étudiants, parce que c'est en système numérique notamment, c'est assez intéressant pour que vous puissiez passer votre bac pro. Vous voyez des choses assez intéressantes. Sur la recherche, il y a le qualitatif et le quantitatif. Donc moi, je vais vraiment vous inciter à faire peut-être moins de candidatures, mais mieux. Faire preuve d'imagination et d'initiative aussi, de pas hésiter aussi à aller faire bouger un petit peu votre cercle familial, hein, tout ce qui va être oncle, tante, amis, pour n'importe quelle recherche de job, hein, ça fonctionne comme ça aussi, le réseau. Donc voilà, pas hésiter à faire bouger, ouvrir les portes, le maximum de portes, et puis surtout de travailler aussi par rapport à vos stages que vous allez devoir faire en seconde. Donc ça peut être une entreprise qui peut derrière vous accueillir en alternance. Donc ça, c'est aussi en fonction des missions, hein. Si l'entreprise est capable de vous accorder des missions assez intéressantes pour valider votre bac pro, parce que le niveau en seconde va être différent du niveau en terminale. Après, si l'entreprise ne peut pas vous accueillir, c'est une entreprise qui pourra être contactée par la future entreprise pour vérifier que voilà, vous avez un bon savoir-être, un bon comportement. Donc n'hésitez pas voilà, à vraiment faire du mieux que vous pouvez pendant votre stage de cette année pour avoir le maximum de références dans votre recherche. Frédéric, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non, parce que je voyais ta petite bulle apparaître. Non, je bois tes paroles, Emmanuel. D'accord. Est-ce que tu veux prendre la main sur les entreprises qui accueillent nos apprentis cette année? Oui, si tu veux. Alors, je vais peut-être rallumer ma caméra. J'ai vu qu'il y avait des gens qui nous avaient rejoints. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Si, c'est juste pour qu'on ait quand même, encore une fois, je le dis, la visio c'est bien, mais le côté humain c'est quand même un peu mieux. Alors, vous avez quelques entreprises qui accueillent nos jeunes. Là, on est vraiment sur les entreprises qui accueillent des bacs pro, avec des entreprises dans les différentes filières maintenance, électricité et système numérique. Vous allez voir que y a dans ces entreprises pas mal de lycées. Alors là, on en a mis, je regarde rapidement, on en a mis 2. En réalité, il y en a beaucoup aujourd'hui, que ce soit des lycées privés ou des lycées publics qui accueillent nos jeunes dans les services informatiques. Aujourd'hui, vous voyez bien, le parc informatique dans les lycées, il explose littéralement. Et ça nécessite des administrateurs de parcs informatiques. Et souvent, il y a une personne dans un lycée avec un très gros parc informatique avec 1500 élèves, 200 ou 300 profs. Et du coup, c'est vrai que pour les gens qui s'occupent des parcs informatiques dans les lycées, prendre un apprenti, c'est souvent indispensable. Donc, on a beaucoup de jeunes qui sont en lycée. On en a pas mal aussi dans des administrations. Alors, on en a par exemple à Nantes Métropole, on en a à la SNCF. Alors, SNCF dans tous les domaines. On en a dans le numérique, dans la maintenance également, pas en MELEC. On n'a pas d'apprentis MELEC à la SNCF. Orange nous prend tous les ans des apprentis en système numérique. Donc, vous voyez, là, on a essayé de mettre... alors, ce sont des entreprises avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années qui nous prennent tous les ans ou tous les 2 ans des apprentis. Donc, ça fait partie des entreprises qui sont sollicitables dans la recherche, dans une recherche d'apprentissage, d'entreprise d'accueil. Voilà, je ne sais pas si là, pour le coup, c'est peut-être à toi de reprendre la main, Emmanuel. Oui,
Voilà, pour faire un petit peu une synthèse de tout ce qu'on s'est dit, pourquoi choisir l'alternance? Donc, c'est vraiment conjuguer les enseignements théoriques et l'application pratique en entreprise. Je sais qu'on a pas mal d'étudiants voilà, pour qui ça motive en fait d'être en entreprise parce qu'on voit directement l'application voilà, de ce qu'on apprend en cours en entreprise et également de manière inversée. On apprend aussi beaucoup de choses en entreprise et puis finalement la théorie arrive après et là je sais qu'il y a un autre rapport aussi qui peut s'installer en cours avec le prof qui va justement faire intervenir l'étudiant pour expliquer ce qu'il a fait en entreprise, comment il fonctionne. Et c'est aussi valorisant, je pense, pour l'étudiant de voir, enfin pour l'apprenti, de voir que voilà, ce qu'il apprend, c'est utile. Et puis les autres voient aussi un intérêt direct et apprennent de nouvelles choses. Ça complète un petit peu voilà, l'enseignement apporté par le prof. On obtient donc les mêmes qualifications et les diplômes que par l'enseignement scolaire. Donc j'ai mis classique, mais c'est évidemment scolaire. Mais par contre, vous bénéficiez d'une véritable expérience professionnelle. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans la rémunération, mais votre ancienneté est comptabilisée. Hein, donc dès l'instant que vous faites de l'apprentissage, déjà vous cotisez pour la retraite. Donc après, est-ce qu'on aura une retraite? Ça, c'est un autre débat, mais sachez qu'en tout cas, vous cumulez de l'ancienneté et puis cette ancienneté sera justement valorisée derrière quand vous trouverez votre entreprise, votre CDI. C'est comptabilisé voilà, sur les grilles de salaire. Voilà, c'est une vraie expérience. Et donc, forcément, vous accédez plus facilement à l'emploi hein, puisque vous avez votre expérience. Et ce que recherchent maintenant les entreprises, hein, c'est pas tant le diplôme, c'est surtout l'expérience. Et la formation est gratuite et l'apprenti est rémunéré, bien évidemment. Alors, je sais que nous, on ne veut pas axer trop sur cette partie de rémunération, mais on sait aussi que pour certains, voilà, ça vous permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Et puis, sur certaines formations, hein, pour ceux qui voudraient continuer derrière je pense à tout ce qui va être système numérique en école d'informatique ou école d'ingénieur. C'est des écoles qui ne sont pas forcément accessibles voilà, par tous, puisque c'est des écoles en général payantes en statut scolaire. Donc le fait de faire un apprentissage, ça vous permettra voilà, de bénéficier d'une formation gratuite. Je ne sais pas si Paul, tu veux intervenir sur toi, qu'est-ce que tu vois en avantage ou aussi en difficulté. Je n'ai pas parlé des difficultés, mais nous, on va vraiment demander aux étudiants d'être très autonomes. C'est ce qu'on va rechercher, de l'autonomie, des résultats scolaires quand même assez bons, puisqu'il va falloir tenir le rythme. Et voilà, cette autonomie, avoir quand même une facilité un peu dans les cours, ça va être quand même essentiel. Si vous avez déjà des difficultés en seconde, ça va être vite compliqué, être vite compliqué derrière. Et on va vraiment s'attacher au savoir-être. C'est ce que vont nous demander les entreprises, hein, puisqu'en fait, les entreprises savent déjà que vous n'avez pas forcément les compétences. L'entreprise est là pour vous les donner. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi. Donc, justement, être assidu, être curieux, s'intéresser, poser des questions, retenir les choses, faire bien son travail, c'est des éléments importants. Donc, sur tout ce qui va être bulletin scolaire, c'est important que ça puisse apparaître, puisque certaines entreprises nous demandent, en plus du CV, d'avoir les bulletins scolaires des jeunes. Oui, Paul? Alors oui, je voulais revenir là-dessus justement par rapport à tout ce qui est quand tout ce qui est entreprise et savoir-être. Souvent l'entreprise, elle demande ça, quand on est en entreprise, ça demande oui du coup comment dire, un savoir-être complètement différent que d'être simplement en cours, parce que faut être effectivement très assidu. Parce qu'on ne peut pas se permettre de louper des heures parce qu'on est en retard, qu'on ne s'est pas levé le matin, qu'on n'a pas eu son réveil ou quoi. On ne peut pas faire ça tous les matins. Ça peut arriver de temps en temps parce que tout le monde peut avoir des problèmes de réveil, mais c'est pas, enfin, parce que souvent, quand on vient comment dire, quand on vient quand on n'est pas en alternance, quand on n'a pas une entreprise,
avant, quand on était en parcours général, entre guillemets, euh, on n'est pas obligé d'être aussi assidu. Et puis aussi, quand on est quand on est en entreprise, il faut qu'on donne un résultat. Il faut qu'il y ait un résultat à la fin. On a des tâches qui nous sont confiées. Il faut qu'il y ait un résultat. On peut avoir des problèmes. On est là pour apprendre, donc on demande, etc. Mais il faut aussi qu'il y en ait un résultat. On ne peut pas rester là à rien faire parce que l'entreprise, elle ne nous paye pas à rien faire. Ah bah, c'est sûr, l'entreprise, sa mission Voilà. première, c'est de gagner de l'argent. Donc, il voilà, Oui. faut pas oublier ça. Nous, enfin, les apprentis, voilà, doivent apporter quelque chose à l'entreprise, comme l'entreprise doit apporter quelque chose à l'alternant. Mais il faut pas oublier que voilà, la mission première de l'entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, il faut que vous soyez voilà, assidus, apporter quelque chose, faire bien votre travail. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, qu'il faut laisser transparaître un peu sur vos bulletins scolaires si vous le pouvez, en tout cas, le fait d'être attentif et sérieux. Donc pour l'inscription au Bac Pro, si vous êtes intéressé, donc vous retrouvez le dossier de candidature. Donc soit si vous faites partie du campus, vous pouvez le retirer directement au secrétariat du campus. Et sinon, sur le site internet, vous avez une rubrique inscription, donc sur un petit onglet à droite. Vous pouvez télécharger donc le dossier de candidature, donc soit du SN, du MELEC ou du MEI. Et donc le dossier est à renvoyer donc soit à Erwan Dreano donc pour tout ce qui va être tout ce qui va concerner le bac pro MEI, et puis pour le bac pro SN et le bac pro MELEC, le dossier est à me renvoyer donc soit à mon adresse email, soit vous pouvez le déposer directement au CFA ou par la poste. Une fois que nous on reçoit le dossier de candidature, voilà, on l'analyse, on fixe un entretien de motivation. Avec des tests d'évaluation. Et donc, si vous êtes admissible, on vous accompagne dans la recherche d'entreprise et on démarre sur ce que je disais tout à l'heure, les TRE, les techniques de recherche d'entreprise, en travaillant le CV, la lettre de motivation, etc. Pour les bacs pro, je pense qu'on va fonctionner un petit peu en petite classe, donc pour les personnes qui font partie du campus. Pour les personnes de l'extérieur, on verra pour fixer peut-être des rendez-vous un peu plus individuels. Mais le but, c'est qu'on puisse travailler voilà, tous ensemble sur ces techniques de recherche d'entreprise. Et puis, moi, ça me permet aussi de vous proposer aussi les entreprises qui vont être intéressées pour prendre des jeunes, savoir si vous voulez vous positionner sur ce recrutement. On vous enverra pas, proposera pas votre CV n'importe où. Enfin, voilà, on demandera votre accord au préalable, puisque vous allez partir pour 2 ans d'alternance ou 1 an pour le bac pro MEI, mais l'idée c'est que vous puissiez vous épanouir dans votre alternance. Donc on ne vous demandera jamais de partir dans la première entreprise qui vous intéresse, enfin qui voudra vous prendre. Il faut que ce soit donnant-donnant et que vous vous sentiez bien à la fois dans l'entreprise, avec le manager, etc. Donc, Alors, le dossier. il y a une petite question de la part de monsieur ou madame Loyer qui demande s'il faut s'inscrire dès la 3e ou en seconde. Alors, comme on disait tout à l'heure, en fait, l'apprentissage, tout dépend de la filière, mais il est bien évident que vous ne devez pas inscrire votre enfant ou vous-même, parce que je ne sais pas si c'est du coup un jeune ou un papa, une maman. On ne s'inscrit que l'année qui précède la volonté d'entrer en apprentissage. Donc, si vous êtes par exemple en seconde SN aujourd'hui, les inscriptions, c'est maintenant qu'il faut les faire. Si vous êtes en 3e, non, il va falloir attendre d'avoir commencé votre cursus, soit en SN, soit en MELEC, soit en MEI. Là, a priori, c'est quelqu'un qui souhaite entrer en SN. Donc, si actuellement vous êtes en 3e, vous allez faire votre seconde SN en scolaire, puisque nous, encore une fois, on propose que l'apprentissage en première. Et à l'issue, au milieu de la seconde, il faudra commencer à réfléchir si vous souhaitez continuer en scolaire ou en apprentissage. Et là, eh bien, vous commencez janvier, février, mars à télécharger le dossier, le remplir, à rencontrer Emmanuel pour commencer à vous positionner sur l'apprentissage. Et puis voilà, donc pas en 3e, c'est un petit peu trop tôt. Pour le SN, ce sera en seconde. Pour le MELEC, ce sera en seconde aussi, la décision. Et pour le MEI, ce sera en première, puisque, encore une fois, le MEI, on le propose en terminale uniquement.
Alors, j'espère que j'ai répondu à la question de monsieur ou madame Loyer et que ça a été clair. Là, vous avez la photo hein, du campus. Donc voilà, on a précisé où se situait le secrétariat du campus parce que c'est pas forcément évident hein, si vous faites partie de l'établissement de nous situer. Donc le bâtiment A, c'est l'entrée, enfin c'est le lycée général. Et si vous passez de l'autre côté de la rue, voilà, vous avez le petit pôle secrétariat campus. Donc c'est là où vous pouvez soit retirer le dossier en version papier, soit nous déposer directement le dossier. Et puis les bureaux des conseillers sont indiqués, donc c'est dans le bâtiment H, si jamais vous voulez nous trouver. Mais voilà, faut pas hésiter à demander au secrétariat, ils nous appellent et puis on vient vous chercher s'il y a besoin. Alors, ça paraît peut-être beaucoup d'informations. Et puis des noms d'interlocuteurs, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site internet. Vous allez retrouver toutes ces informations. Vous aurez du coup le temps de retrouver tout ça de manière plus posée et moins rapide. Donc, je ne sais pas si le diaporama peut être envoyé aux personnes qui ont été présentes. Étant donné que je n'ai pas les adresses email, Ouais. je pense que ça va être compliqué. Mais de toute façon, toutes les informations sont sur le site internet, notamment tout ce qui va être dossier de candidature. Je vais revenir peut-être sur la slide avec mes coordonnées ou les coordonnées de Erwan Dreano, comme ça, si vous voulez les noter. Mais dans tous les cas, dans les dossiers de candidature, vous avez notre adresse email. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail ou à nous appeler et puis on en discute. Je ne sais pas si peut-être, Paul, est-ce que tu veux rajouter un petit mot ou est-ce que si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à soit prendre la parole, soit à nous écrire. Un petit mot, je peux donner peut-être un conseil, c'est que si on souhaite faire de l'apprentissage, appelez beaucoup d'entreprises et très rapidement. Parce que c'est très important et que ça peut paraître, en fait, ça peut être en fait plus compliqué que ça en a l'air ou pas. Ça dépend en fait. Après, ça dépend. Moi, j'ai pas été un bon exemple parce que moi, en fait, ça m'est tombé dans les bras tout seul, on va dire, entre guillemets. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui auraient voulu être en apprentissage et elles s'en sont pas donné assez les moyens. Et il faut appeler des entreprises, beaucoup d'entreprises, pour espérer avoir un contrat, entre guillemets. Alors, je vais juste préciser justement là-dessus. Et par contre, n'attendez pas d'avoir une entreprise pour nous déposer votre dossier de candidature. Au contraire, déposez d'abord votre dossier de candidature parce que, comme je le disais, nous, on a aussi des entreprises potentiellement à vous proposer. Et puis, voilà, on va travailler sur votre CV, etc. Donc, ça va vous permettre aussi peut-être de mieux qualifier, de mieux commencer votre recherche avec vraiment tous les outils validés en amont. Et puis, on n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même les missions en entreprise qu'on abordera aussi ensemble, parce que l'idée, c'est que vous puissiez trouver une entreprise qui soit même de vous accompagner jusqu'au bac pro. Alors, sur tout ce qui va être, par exemple, SN, si vous arrivez avec, par exemple, votre entreprise de stage, vous avez fait du dépannage informatique pour les particuliers, ça ne va pas convenir pour faire votre bac pro. Donc, ça peut être un peu déstabilisant. On a l'impression d'avoir trouvé son apprentissage et puis finalement, grosse déception, l'entreprise, nous, ne va pas pouvoir l'accepter parce que les missions ne vont pas être assez intéressantes pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter au plus tôt. Pour le MELEC, ça va être pareil hein, sur toutes les missions qui vont être faites avec un artisan pour du particulier, ça ne va pas coller. On va plus être sur vraiment sur des missions, sur des entreprises destinées au tertiaire ou à de l'industriel, avec un certain nombre de missions à valider. Pour le MEI, je ne pourrais pas trop vous en parler, je suis moins spécialisée dedans. Mais voilà, déposez votre dossier dès que vous le pouvez pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Bon, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je pense qu'il y a
certaines personnes qui vont être intéressées par d'autres visios. Du coup, je pense qu'il y en a qui commencent à 11 h. On va peut-être du coup arrêter celle-ci. Merci beaucoup de votre présence. Merci à puis, tous. Oui. encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet, les adresses mail ou le numéro de téléphone. On sera évidemment disponible pour répondre à toutes les autres questions qui vous viendraient après, forcément. On a toujours des questions une fois que c'est terminé. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter plus tard. Voilà. Et merci beaucoup, Paul, pour ton intervention. Merci beaucoup, Paul, pour ton témoignage. Ça a été très intéressant. De rien. Et Bonne journée merci à à tous vous aussi. et bon merci courage. à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, au revoir.